Bonjour Monseigneur. Bonjour. Est-ce que vous pouvez expliquer pour les Français qui vous regardent quelle est la situation aujourd'hui à Alep? En fait, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites à propos de la Syrie et d'Alep, et surtout de la Syrie, qui ne sont pas exactes. Et Alep, pour vous parler d'Alep, Alep est en train de subir les conséquences d'une guerre inouïe, une guerre barbare, une guerre sauvage. On n'a jamais vu ça, on n'a jamais entendu parler de ça. Peut-être dans certains films américains de terreur, mais à part ça, on n'a pas vu ce qui se passe. Ce qui s'est passé à Alep est quelque chose d'intolérable. Et je plains nos fidèles, je plains les chrétiens et les musulmans aussi dans cette ville, qui souffrent à cause de cette guerre, qui n'ont pas de quoi manger, n'ont pas de travail parce que tout a été démoli. Toute l'industrie, toute l'infrastructure, tout ce qui peut rapporter un peu d'argent aux gens pour vivre a été démoli. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Les rebelles, toutes les fois que les canalisations sont remises en état, ils les détériorent, ils les font sauter. Et l'électricité, ils empêchent l'électricité d'arriver. C'est une situation vraiment lamentable. Vos parents ont vu la guerre, la Seconde Guerre mondiale. Ils l'ont souffert. Certaines villes ont souffert, mais pas comme Alep. Vous savez, les bombardements venaient une fois, deux fois, de temps en temps. Ici, dans cette ville, tous les jours, toutes les nuits, tous les quelques jours, nous avons de nouveaux bombardements, de nouveaux dégâts, de nouveaux martyrs. Et ça, pendant 3 ans. Imaginez un peu. Comment faites-vous pour tenter d'améliorer la vie quotidienne des habitants? Nous faisons beaucoup d'efforts, mais je crois que le plus important serait de leur redonner du moral, de leur redonner des raisons de résister, de continuer. De notre côté, nous essayons de les aider, d'aider nos fidèles surtout. Ce n'est pas par mépris des autres, non. Nous aidons quelques-uns des autres qui viennent nous demander, mais nous concentrons notre aide aux chrétiens. Parce que les chrétiens ont été les oubliés de toute cette histoire. Il y a beaucoup de fonds qui viennent des Nations Unies, de la Croix-Rouge et d'autres organisations qui vont à tout le monde. Et surtout qui vont pour les camps de réfugiés. Et dans les camps de réfugiés, vous ne trouvez que très très peu de chrétiens, peut-être 1%. Alors tout ce qui est donné à ces camps, les chrétiens n'en trouvent rien. Nous leur offrons des paniers alimentaires, par exemple, dans ce centre où vous êtes, à Saint-Georges. Nous avons de grands services d'aide humanitaire. Nous avons tous les mois 1400 paniers alimentaires distribués à 1400 familles. Nous distribuons aussi des aides aussi financières pour les pères de famille qui n'ont plus de travail, qui n'ont plus un sou et qui doivent subvenir aux besoins les plus essentiels de la vie d'une maison. Nous leur donnons mensuellement ce qui représentait il y a 2 ans la moitié d'un salaire. Nous avons distribué l'an dernier de l'argent pour aider les gens à acheter du mazout, du gazoil pour se réchauffer l'hiver. Nous avions atteint 850 familles que nous avons aidé à acheter le gazoil parce que le gouvernement a donné des rations de 200 litres par famille pour les aider à se chauffer l'hiver à des prix de faveur. Nous avons scolarisé 1140 élèves des écoles chrétiennes, ceux qui vont dans les écoles chrétiennes, parce que les écoles chrétiennes sont payantes. Elles n'ont pas de subvention de l'État, ni de subvention de nulle part, donc elles ne peuvent pas fonctionner si les élèves ne payent pas leur scolarité. Nous avons aidé aussi à célébrer des fêtes cette année. Je n'ai pas voulu que Noël et les fêtes soient tristes pour nos gens. Alors, une vingtaine de célébrations pour les jeunes, moins jeunes, les vieux, les enfants. Nous avons fait beaucoup de célébrations et beaucoup d'occasions pour redonner un peu de joie aux familles. Nous avons aussi aidé des scouts, des justices, etc. pour leur camp d'été en subventionnant une partie de leurs frais. Et nous avons aussi aidé dans les soins médicaux un grand nombre de personnes. Et alors pour les célébrations,
comment ça se passe-t-il, puisqu'on a vu bon nombre d'églises détruites, dont votre cathédrale qui est très endommagée? Quelle est la situation aujourd'hui des églises en matière de construction à Alep? Oui, par exemple, nous avons 4 églises endommagées. Nous avons quand même, grâce à Dieu, 5 encore en place. Et au-dessus, nous avons une église, une grande église Saint-Georges, où nous célébrons les grandes célébrations qui peuvent contenir 1200 personnes. Et à Noël, à la fête de la Vierge, à l'Assomption cette année, ils étaient 1200, ou même un peu plus parce qu'il y avait beaucoup de gens debout, 1500 personnes qui assistaient à la messe et à la célébration plutôt de Vêpres. Et là, je leur ai annoncé que les chrétiens en France aussi se joignent à eux et que 135 églises en Europe ont sonné les cloches et ont appelé à la prière pour nous, pour que le Seigneur nous aide. Comment cela a-t-il été perçu par les fidèles à Alep? Et qu'est-ce que vous souhaiteriez dire aux Français qui ont prié pour les chrétiens dans la région à cette occasion? Ce que je souhaite dire aux Français qui ont prié pour nous, un grand merci, une grande reconnaissance. Et je suis sûr que ces chrétiens en France, en Europe, qui ont prié pour nous, se sentent concernés et se sentent proches de nous. Et nous avons besoin de ça. Je peux dire aux Français, en général, pas aux chrétiens, aux responsables, qu'ils ont trop tardé pour se manifester. Mais quand même, mieux vaut tard que jamais. Je remercie les évêques en France. Je me remercie mon ami, le cardinal Barbarin, qui a fait aussi, il a mis du sien pour que ça fonctionne. Et tous les évêques qui ont répondu positivement. Ça a été une surprise parce qu'au départ, il y avait 7 diocèses qui s'étaient inscrits. Et puis finalement, on a vu 135 diocèses, dont 67 français, ce qui est très bien. Et nous remercions nos frères français, mais qui ne s'arrêtent pas là, qui continuent à prier pour nous et qui continuent à parler, à essayer de voir les vérités telles qu'elles sont. Nous sommes en face d'une guerre de civilisation, de culture, une guerre entre ceux qui acceptent de vivre avec les autres et ceux qui n'acceptent pas les autres. C'est tout. Il ne faut pas faire de blagues. Il ne faut pas parler de démocratie et de liberté. C'est des mensonges. Parce que nous sommes en face de groupes fondamentalistes qui veulent prendre le pouvoir et exclure tous ceux qui ne sont pas semblables à eux de la vie politique et de la vie du pays. Et ça, c'est très grave. Et là, cette lutte est une lutte fondamentale pour l'avenir du Proche-Orient, de l'Église et peut-être du monde. Il faut arrêter comme ça. Il faut que les gens comprennent que nous sommes différents dans le monde et que Dieu nous a créés comme ça et que le Christ lui-même n'a obligé personne à devenir chrétien comme il n'oblige personne à rester chrétien. Ceux qui veulent quitter l'Église sont libres de le faire. Ceux qui veulent venir doivent être libres de le faire. Et ceux qui ne sont pas dans l'Église sont respectés, mais avec, bien sûr, en considérant que nous croyons en Jésus-Christ ressuscité, nous croyons ce que le Seigneur nous a appris, et nous sommes libres de croire et de pratiquer. Comme nous respectons la religion des autres, qu'ils vivent selon leurs lois, selon l'enseignement de leur religion, de leurs livres, et nous les respectons, nous les aimons. Il faut que ce soit comme ça. Qu'eux nous acceptent et que nous acceptions les autres. Et s'il n'y a pas ça, il n'y a pas de paix. Nulle part, nulle part. À moins de créer de petits ghettos de communautés identiques, et ça c'est encore pire. Alors là, vous en subirez en Europe après. Je ne veux pas rentrer dans ce sujet qui est très compliqué et très, très grave. Votre situation en Europe, ça vous regarde. Je prie pour vous, je prie pour la France. J'aime beaucoup la France, mais la France nous a fait souffrir dernièrement.